Nous sommes avec Gaëtan Mbumba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes président de l'association politique UCC, Union des Congolais pour le changement. Vous êtes également l'auteur d'une biographie d'Etienne Tshisekedi, Le Sphinx, un mythe ne meurt jamais. Je crois qu'on peut dire que vous êtes un admirateur de son œuvre. Alors, on aimerait peut-être revenir sur le parcours politique d'Etienne Tshisekedi. Comment est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots, finalement, la place qu'il a eue dans l'histoire politique du Zaïre et de la RDC? Mais déjà, Etienne Tshisekedi était un personnage historique au Congo parce qu'il a eu une activité politique intense pendant près de 4 générations. De Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Donc il a marqué l'histoire récente du Congo par des traces indélébiles. Il a milité pour le bien commun, pour l'état de droit. Il a participé à promouvoir la culture démocratique au Congo. Et aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits d'hériter de lui cet aspect des choses. Donc le combat pour la démocratie, la culture démocratique, l'aspiration à un état de droit, la quête de notre développement et aussi la conscientisation du peuple congolais. Oui, justement, on l'appelle souvent, en tout cas ses partisans à l'UDPS l'appelaient le père de la démocratie, notamment. D'où lui venaient ces surnoms, père de la démocratie? Pourquoi? Le Sphinx également, pourquoi? Mais moi, je l'appelle pas père de la démocratie parce que bien avant lui, il y a des gens qui ont milité pour la démocratie. Je pense par exemple à Lumumba, qui est un des premiers politiques congolais à être élu dans le cadre d'une assemblée, mais au c'est ainsi suffrage. que nommer ses partisans. Et donc lui, Etienne Tshisekedi, moi je dis plutôt que c'est un symbole parce qu'il a repris le flambeau de la démocratie pendant près de 30 ans. Et ses partisans donc l'appelaient père de la démocratie. Moi je dis symbole de la démocratie, ça s'apparente. Mais vraisemblablement, il a joué un rôle de premier plan pour promouvoir la démocratie, pour conduire les Congolais sur les chemins des libertés civiles. Voilà, quand on parle de son rôle et de son respect de l'état de droit, vous faites allusion au fait qu'il a toujours refusé les compromissions, ce qu'on dit, et refusé d'accéder au pouvoir s'il fallait en passer par des compromissions. Il a non seulement refusé les compromissions, mais cet homme avait la vision de faire du droit un outil de régulation du fonctionnement de la société congolaise. Et donc sa quête, c'était l'établissement d'un état de droit qui se repose sur les valeurs humaines et républicaines. Et naturellement, puisqu'il était épris de paix, de justice et avait des valeurs, il a toujours refusé tout compromis qui sacrifiait l'intérêt général ou l'intérêt supérieur de la nation. Alors, chaque homme politique a néanmoins ses zones d'ombre. Etienne Tshisekedi en avait également. Lesquelles? Mais on le dit toujours, dans l'histoire de chaque héros, il y a toujours une part d'obscurité, une part de lumière. Et je relève dans mon livre, par exemple, le 2 juin 1966, c'est une page sombre de l'histoire du Congo dont il a malheureusement participé lors de ses débuts en politique dans les années 60 aux côtés de Mobutu. C'était un personnage politique influent au sein du gouvernement Mobutu. On pense au pendu de la Pentecôte, M. Bamba, M. Mahamba, M. Anani et M. Mahamba. Tous ont payé le frais du régime qui venait nouvellement d'arriver dans les années 60. Et nous retenons que malheureusement, M. Etienne Tshisekedi avait fait aussi des déclarations publiques soutenant des actes propres au Far West. Mais ce qui est important à retenir, c'est que cet homme... soutenu ces pendaisons. Voilà, mais ce qui est important à retenir, c'est que cet homme, après... visiblement, il a eu le temps de se transcender, de se bonifier et de rechercher le bien commun durant plusieurs années. Alors peut-être une dernière question à la présidentielle de 2011 face à Kabila. Il avait revendiqué la victoire, donc on a dit aussi beaucoup qu'il avait été le président élu. Alors ironie du sort, aujourd'hui on est dans une situation à peu près similaire avec un Fayoulou qui revendique la victoire face au fils, Tshisekedi, qui lui a été déclaré président élu. Est-ce que selon vous, en quelques mots, Félix Tshisekedi est totalement dans les valeurs et dans l'héritage de son père, ou bien est-ce qu'il les a en quelque sorte aménagés? Bon, Félix Tshisekedi, s'il arrive là, ce n'est pas le fruit du hasard non plus. C'est le travail abattu par le père et il récolte les fruits. Grâce au combat mené par le père, le fils a eu l'opportunité, à travers des élections, d'être élu. On ne peut pas refaire des élections, malheureusement. Il y a des contestations à l'issue de cette élection. M. Fayoulou a tous les droits de revendiquer aussi sa victoire si cela est avéré. Mais dans le cas d'espèce, l'effectivité du pouvoir est entre les mains de Félix Tshisekedi et il en arrive là. Entier, il en arrive là grâce à l'œuvre accomplie par Etienne Tshisekedi. Merci à vous, Gaëtan Mbumba, président de l'association politique UCC, Union des Congolais pour le changement. Vous êtes l'auteur d'une biographie d'Etienne Tshisekedi, Le Sphinx, un mythe ne meurt jamais. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame.